أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بالله العليم وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour les retrouvailles. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir prolongé notre vie jusqu'à ce jour-ci. Et nous espérons que nous atteindrons le premier jour du Ramadan et que nous allons pouvoir gérer tout le mois du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous ce que nous avons fait par le passé, qu'il pardonne nos péchés et que Allah tabaraka wa ta'ala, après l'accomplissement du jeûne, qu'il accepte de nous ce que nous aurons fait. Le verset que nous venons d'écouter, c'est le verset qui nous parle du mois de Ramadan. Nous l'avons jeûné pendant plusieurs années. Et chaque fois, nous souhaitons le jeûner. Mais ce qui est sûr, viendra un jour où on ne pourra plus le jeûner comme d'autres. Soit parce que nous sommes malades, ou encore parce que nous avons séparé la vie sur terre. Et ainsi va cette vie. Pour cela, nous devons faire attention, très attention aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces bienfaits, en fait, ce sont des moissons. Le mois de Ramadan, c'est une moisson. Le jour de Arafat, c'est une moisson. Le vendredi, c'est une moisson. Il y a beaucoup de moments, ça peut être des mois, ça peut être des semaines, des jours. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ces moments-là des moissons pour les croyants. Parce que une petite adoration pendant ces temps, Allah tabaraka wa ta'ala, il multiplie les récompenses. Nous savons aussi que, comparé aux peuples antérieurs qui sont venus longtemps avec nous, avant nous, notre durée de vie est très limitée. Notre vie est très courte.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit son peuple, sa longévité c'est entre 60 et 70 ans. Peu sont ceux-là qui dépassent cette limite. Donc, franchement, c'est très peu. Et c'est pourquoi Allah Ta'ala nous a donné des moments comme le mois de Ramadan. Nous devons absolument faire le maximum des efforts pour pouvoir bénéficier de ce mois-là, accomplir le maximum possible des œuvres qui pourront nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous allons constater dans ces versets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de certains points qui sont très importants. Il a parlé du mois de Ramadan, mais il a lié ce mois à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a parlé de la facilité. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il veut pour nous la facilité. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé de sa réponse par rapport à nos invocations. Il nous a donné une garantie. Ce sont là des éléments qui sont liés au jeûne. Jeûner, c'est s'abstenir de manger, de boire, d'approcher les femmes avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est en quelque sorte ça la définition du jeûne. L'élément le plus important ici, c'est l'intention. Nous pouvons bien le faire, c'est-à-dire nous abstenir à toutes ces choses citées. S'il n'y a pas l'intention, ça va simplement être comme un régime alimentaire que nous sommes en train d'observer. Donc l'intention doit être adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque nous jeûnons, en plus de ces abstinences, il y a encore d'autres choses. Donc nous devons absolument nous en abstenir. Parce que on peut bien jeûner et en fin de journée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se retrouve sans aucune récompense. Pourquoi? Parce que nous avons passé notre journée à mal parler des gens, à insulter des gens, à prendre les biens des autres. Nous sommes dans les provocations jusqu'en fin de journée. Et ça réduit nos œuvres petit à petit jusqu'en fin de journée, on se retrouve avec rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y en a qui jeûnent, ils finissent la journée, mais ils provoquent celui-ci, ils provoquent celui-là. Il ne leur revient en fin de journée que la faim et la soif. C'est tout ce qu'ils auront. Il faudra que nous nous abstenions aussi à ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est, n'est-ce pas, de ce jeûne, il a dit, il faut absolument que, alors, nous mangeons quelque chose. C'est une sunna du prophète. Et le repas, nous devons le retarder. C'est-à-dire, quelqu'un ne va pas se lever, il mange à 3 heures ou encore à 2 heures du matin. Il dit que c'est son secours et puis il s'endort. Il est préférable de retarder, manger vers 4 heures. Pour ce qui est de la rupture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dépêchez-vous à rompre votre jeûne. Le jeûne est lié au coucher du soleil. Il n'est pas lié à l'appel à la prière. Il est lié au coucher du soleil. Notre intention, lorsque nous la formulons, nous pouvons la formuler de deux manières. Nous pouvons formuler l'intention pour tout le mois de Ramadan.
ou encore nous formulons une intention pour chaque jour. Mais sachant que l'intention se formule au soir, dans la nuit, avant le lever du jour. C'est le moment de formuler son intention pour jeûner pour Allah ou Tabaraka wa Ta'ala. Les jeunes, mes chers frères, nous enseignent beaucoup de choses. Les jeunes nous enseignent par exemple la patience. Quand on jeûne, on ne mange pas, il y a une petite douleur qu'on ressent dans son ventre. Le corps ne réagit pas bien comme on en a l'habitude. Et ceci nécessite une patience. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous nous exercions à cette patience-là. Il ne faudrait pas que nous transformons notre jour de jeûne en un jour de paresse. Tout au contraire, nous devons œuvrer, nous devons travailler. Parce que la bataille du Badr a eu lieu et les gens jeûnaient. C'était une bataille, les gens étaient en guerre. Mais toujours est-il qu'ils jeûnaient toujours. Donc, le jeûne ne saurait être une excuse pour ne pas aller au travail, pour devenir, n'est-ce pas, une personne paresseuse. Tout au contraire, ça devrait plutôt nous animer à beaucoup travailler. Quand nous jeûnons, ce jeûne-là, il écarte de nous certaines maladies. Les scientifiques disent qu'avec le jeûne, nous régénérons nos cellules. Et ils disent aussi que ce jeûne, ça répare beaucoup de choses dans notre organisme. Alors nous comprenons que il n'y a pas dans le jeûne que l'adoration, mais il y a aussi la santé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Soumu tasakku. Jeûnez et vous serez en santé. L'élément le plus important dans le jeûne, c'est le rapprochement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quand nous sommes en jeûne, nous nous approchons d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tous les prophètes, Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a demandé de jeûner. Et quand ils veulent poser un acte, ils jeûnent. Le jeûne est très important dans notre vie. Mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce jour de jeûne, il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs te demandent de moi, il s'adresse ici au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si mes serviteurs te demandent de moi, je suis proche d'eux. Je suis proche d'eux. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Je réponds à celui-là qui m'implore. Si tu demandes, je vais te donner. Mais ce verset est venu directement après les versets qui ont parlé du jeûne. C'est pourquoi les savants ont dit en fait que quand tu accomplis un acte d'adoration, c'est le moment de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, tu as fini de prier, c'est le moment de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu passes ta journée à jeûner, en fin de journée, au moment où de la rupture du jeûne, c'est le moment, n'est-ce pas, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala tes besoins. Allah tabaraka wa ta'ala nous a révélé le Coran dans ce mois de Ramadan. Ceci n'est pas anodin, il ne l'a pas fait pour rien. Allah ne fait rien pour rien. Il attire ici notre attention vers l'importance, n'est-ce pas, de ce mois. Et le rapport entre ce mois de Ramadan avec le Coran. Nous sommes donc appelés à beaucoup lire le Coran pendant ce mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la lecture du Coran, chaque harf, chaque lettre que nous lisons, Allah nous donne 10 récompenses. Et quand on dit lettre, ce n'est pas un mot, mais un alif c'est une lettre,
un lam, c'est une lettre, et le mim, c'est une lettre. Seulement en disant alif, lam, mim, nous avons 30 récompenses. Ça, c'est le minimum, n'est-ce pas, que nous puissions avoir. Allah tabaraka wa ta'ala, il multiplie, il augmente pour qui il veut, selon l'intention de chacun de nous. Nous devons donc beaucoup lire le Coran pendant ce mois, que chacun de nous puisse finir le Coran au moins une fois pendant ce mois. C'est très important. Les actes d'adoration ne se limitent pas seulement aussi à la lecture du Coran, mais il faut aussi appliquer ce Coran-là, le contenu du Coran dans notre vie. Par exemple, nous lever et prier dans la nuit. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que toi, Muhammad, et certains de tes compagnons, vous vous levez. Vous vous levez la nuit pour prier. Quand donc vous vous levez, lisez du Coran ce que vous pouvez. Il a parlé de personnes pieuses. Il a dit Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ils éloignent leur côté ou encore leur flanc du lit et ils implorent leur Seigneur dans la crainte et l'espoir. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, ils ne dorment pas toute une nuit entière sans se lever pour Allah. Ils se lèvent la nuit. Ils implorent. Mais en implorant Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont dans deux situations. La première, c'est la crainte, la peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur des actes qu'ils ont posés sur cette terre. Personne de nous ne peut dire que lui, il ne commet aucun péché. Ça n'existe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullukum khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwab. Vous êtes tous, vous commettez tous des péchés, des erreurs. Mais les meilleurs parmi ceux qui font des péchés, ce sont ceux-là qui se repentissent. La différence donc entre nous, ou encore entre les personnes pieuses et les personnes non pieuses, c'est le repenti. Et nous comprenons cela directement lorsque nous revenons à la situation de notre grand-père Adam alayhi salam et de l'Église. Le diable n'a pas pu se repentir de son péché. Mais Adam, dès qu'il a commis l'erreur, il a senti, il a compris que c'était une erreur, il s'est repenti et Allah l'a pardonné. C'est ça la grande différence en fait. Alors, quand ils se lèvent la nuit, ils prient, comment ils sont? Ils ont peur des actes qu'ils ont commis. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va les amener en enfer pour ce qu'ils ont fait? C'est une crainte. Mais à côté de la crainte, de cette peur, il y a aussi de l'espoir. Ils espèrent que Allah subhanahu wa ta'ala certes pardonnera, n'est-ce pas, leurs péchés. Et c'est pourquoi ils demandent, n'est-ce pas, le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, au dernier tiers de chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend et il demande qui voudrait que je lui pardonne ses péchés. C'est le moment. C'est le moment de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Afin qu'il efface nos péchés. Mes chers frères, adorer Allah tabaraka wa ta'ala, c'est aussi se rapprocher de ses créatures. Il ne suffit pas de prier. L'adoration, il y a deux types, ou encore on peut les classifier.
en deux catégories. Il y a une catégorie d'adoration qui se limite seulement à la personne, mais il y a aussi une adoration que quand vous la faites, ça atteint, n'est-ce pas, une autre personne. Quand vous priez, vous avez prié pour vous et vous seul. Quand vous jeûnez pour vous et pour vous seul. Plusieurs actes d'adoration que nous faisons, on les fait pour nous. Mais il y a des adorations, quand on les fait, d'autres personnes en profitent. Par exemple, l'aumône, quand nous la donnons, c'est un acte d'adoration, mais des personnes en bénéficient. Lorsque nous levons, n'est-ce pas, nos mains pour prier, pour demander à Allah, on peut demander pour soi-même, mais on peut aussi demander pour d'autres. Ils en bénéficient. Comprenons donc que l'acte d'adoration al-muta'addi, c'est-à-dire qui touche d'autres personnes, ce sont, n'est-ce pas, des adorations qui sont très importantes, qui donnent, n'est-ce pas, beaucoup de récompenses. Nous sommes aujourd'hui musulmans parce que d'autres ont œuvré. Ils ont posé cette catégorie d'actes. Ils ont appelé les gens, n'est-ce pas, à s'islamiser. Ils ont œuvré, ils ont travaillé jusqu'à ce que nous aussi nous sommes devenus des musulmans. Al-Amal al-Muta'addi, c'est une grande œuvre. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, que nous nous limitions à nous. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme connaissance, nous devons, n'est-ce pas, la divulguer afin que d'autres aussi en bénéficient. Si c'est le moyen financier que Allah nous a donné, nous devons aussi, n'est-ce pas, faire bénéficier d'autres. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لأن أكون في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا. Je préfère rendre service à mon frère que de rester en retraite spirituelle pendant tout un mois entier. La retraite spirituelle, vous restez dans une mosquée un mois entier, en train, n'est-ce pas, de lire le Coran, en train de prier, c'est-à-dire des actes d'adoration que vous faites pour vous-même. Mais le prophète a dit, il préfère rendre service à un de ses frères. Mais quand il dit rendre service, il n'a pas défini. Pour la retraite spirituelle, il a dit, il a donné une durée d'1 mois. Mais le service que tu rends à ton frère, peut-être c'est un service de 2 minutes. Donc les 2 minutes de service que tu fais pour ton frère, c'est meilleur que tout ce que tu auras fait dans ta mosquée en train, n'est-ce pas, pour ta propre personne. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois du Ramadan, ses compagnons disent plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devient, tellement il est large, il devient, n'est-ce pas, comme un vent qu'on a lâché. Donc, c'est aussi un mois, n'est-ce pas, de donation. N'oublions pas aussi pendant ce mois de visiter, n'est-ce pas, de nous visiter, nous rendre visite les uns les autres. Mais surtout, ne commençons pas ce mois avec n'est-ce pas, des petits problèmes que nous gardons pour nos frères dans nos cœurs. Il faut absolument l'éviter. Vous avez un problème avec quelqu'un, essayez, n'est-ce pas, d'en finir avant de commencer votre jeûne. Parce que ça, c'est parmi les grands actes, les grandes choses, n'est-ce pas, qui détruisent complètement notre adoration. Tout ce qu'on fait, on doit penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'on fait, nous devons le faire pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et rien que. Mes chers frères en islam, c'est ainsi que le jeûne va devenir pour nous, n'est-ce pas, une crainte d'Allah
le jeûne va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en fait l'ultime objectif du jeûne. En fin de compte, il doit nous donner la crainte dans notre cœur. Et cette crainte-là, c'est le paroxysme de l'adoration. Une personne qui est pieuse, c'est une personne qui a une très bonne relation avec son Créateur et aussi, n'est-ce pas, une très bonne relation avec son environnement. Les hommes qui sont avec lui, à côté de lui, les animaux, même les plantes. Donc, il faut, n'est-ce pas, aussi beaucoup retenir sa langue pendant ce mois. Il faut retenir sa langue. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de nous nos œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un très bon jeûne. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour les personnes qui sont décédées, ils n'ont pas pu jeûner avec nous cette année. Elles sont nombreuses. Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous leurs péchés, qu'il les agrée dans son paradis. Il nous accorde à nous aussi une très bonne femme, et qu'ensemble, il nous réunisse